Ça sent de plus en plus les élections et on a appris hier officiellement que le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, allait se présenter dans la circonscription de Bellechasse. Il est avec nous en studio pour en parler. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir. Pourquoi Bellechasse? Pourquoi Bellechasse? Parce que, d'abord, c'est une circonscription où il y a un fort courant conservateur. Il ne faut pas se le cacher. C'est un terreau conservateur. J'avais dit que je voulais me présenter dans la grande région de Québec, dans un comté un peu plus rural. Je pense que c'est important que la ruralité soit bien représentée à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun chef qui représente cette réalité-là. On a beaucoup le discours montréalais, mais on n'a pas beaucoup le discours des régions. Et je pense que ça, c'est important. Et il y a aussi le fait que je voulais être à distance du Parlement. Je pense que, tu sais, quand on est chef de parti, il faut souvent être à l'Assemblée nationale puis parcourir l'ensemble du Québec. Donc, c'était le comté idéal pour un chef conservateur. En juin 2022, vous écriviez sur Twitter que la CAQ avait parachuté Bernard Drinville à Lévis parce qu'il trouvait qu'il y avait personne d'assez bon sur la Rive-Sud pour représenter Lévis. Vous vous auto-parachutez pas dans Bellechasse, vous? Non, il y a une différence, c'est que je suis chef d'un parti. Et je ne suis pas le seul. En fait, c'est la norme que les chefs de parti, quand ils se présentent dans une circonscription, ne viennent pas de la circonscription. Puis même qu'ils changent souvent de comté. Pauline Marois a changé 4 fois. Robert Bourassa aussi. François Legault a changé de circonscription. Philippe Couillard 3 fois. Puis c'est normal. C'est quand tu es chef de parti, tu as 125 comtés à couvrir. En fait, tu es candidat dans tous les comtés, il faut se le dire. Là. Et on prend un des comtés qui est bien, qu'on veut que justement cette réalité-là soit représentée. Bellechasse, là, c'est la circonscription au Québec où l'enjeu numéro 1, c'est le 3e lien. Ça aussi, c'est pas étranger à ma décision. Là. Vous comprenez que c'est un gros enjeu dans la région de Québec. La CAQ nous a roulé dans la farine. Les gens de Bellechasse se sentent abandonnés, non représentés depuis 8 ans à l'Assemblée nationale. Je pense qu'avec un chef, ça va changer. Puis Maïté Blanchette-Vézina, c'est un pas pire parachutage aussi. Dans la pelleterie, dans mon coin, c'est pas tout à fait la même. Mais écoutez, non, c'est pas du tout. Madame Blanchette-Vézina a étudié à l'Université Laval. Elle a fait son droit ici à Québec. Elle a pratiqué le droit. Du parachutage? Elle a pratiqué le droit dans la région de Québec. Définition du parachutage. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler bizarre, mais ce que les gens nous disent sur le terrain, notamment dans la circonscription de la pelleterie, quand un candidat vient pas de Montréal puis qui arrive de Rimouski, ils ont moins l'impression qu'il s'agit d'un parachutage que si c'est juste le propre des gens de Montréal, ça, le parachute. Non, je dis pas ça, mais je dis ce qu'on me dit sur le terrain, c'est une des explications. Puis mais Maïté connaît très bien la circonscription pour y avoir travaillé pendant un bon bout de temps puis étudié dans la région, donc c'est pas du tout un parachutage. La CAQ remonte dans les intentions de vote. Oui. La stratégie de Mme Fréchette semble porter fruit pour l'instant. Comment vous lisez la situation comme chef du Parti conservateur? Bien, je pense que les gens étaient tannés de M. Legault, de toute évidence. Là, M. Legault est parti, puis tout le monde fait un gros ouf. Maintenant, tu sais, Mme Fréchette vient d'arriver. Cette semaine, elle a déjà une première semaine un petit peu plus compliquée. Là, je pense que ses mesurettes ne passent pas aussi bien qu'elle avait prévu. Le coulage d'informations entre elle et son ministre des Finances. Puis là, aujourd'hui, les dépassements de coûts, l'explosion des coûts dans le système informatique au niveau de la santé, où ça va coûter 7 fois plus cher que prévu pour les contribuables. Là, je pense qu'on se rappelle c'est quoi la CAQ. Là. Puis là, j'ai l'impression que la saveur du jour ne restera pas la saveur du jour très, très longtemps. Éric Duhem, merci d'être passé nous voir. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée.